Hello! Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je suis trop contente de vous faire. C'est un test de différentes adresses matcha à Paris. J'en ai enregistré 10 000 sur mon téléphone et on dirait que tous les 4 matins, il y a une nouvelle adresse matcha qui ouvre. Du coup, je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion d'aller tester ces adresses que je continue tous les jours d'enregistrer sur ma carte Google Maps, mais que finalement, je ne teste jamais. Donc, pour vous et pour moi, j'utilise YouTube comme excuse pour, en faisant cette vidéo, aller tester les adresses qui me font de l'œil depuis un petit moment. On va en faire certaines qui sont littéralement toutes neuves, genre qui ont ouvert cette semaine ou il y a peut-être 2-3 semaines, et d'autres qui sont un peu plus anciennes, entre très gros guillemets, et on va faire un comparatif de toutes ces adresses-là. Je vous dirai à la fin laquelle est ma préférée. Avant de commencer, juste pour être très clair, je vais juger ces adresses-là selon mes goûts, évidemment, pas les goûts de quelqu'un d'autre. Et donc, quand je dis j'aime ou j'aime pas, c'est forcément par rapport à moi et à mes attentes à moi. Ça ne vous empêche pas de vous-même aller tester et vous faire votre propre avis, peut-être de penser, d'avoir un avis totalement opposé au mien, et c'est ok. Donc si vous aimez le matcha, vous allez clairement aimer cette vidéo, et d'ailleurs dites-le moi dès maintenant si ça vous intéresse que je vous fasse une partie 2. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. C'est parti! Bon, on en pense quoi de ce matcha? Est-ce que c'est un matcha de bonne qualité? Oui. Par contre, celui que j'ai eu, je pense que c'était pas... Enfin, c'est pas que je pense, je sais que c'était pas le plus premium de ce qu'il propose dans ce café-là. Elle m'avait dit qu'elle a utilisé le matcha Jade. Et en fait, le matcha le plus haut de gamme, le grand cru qu'elle a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, elle en a 2 autres au-dessus du matcha Jade. C'était certes un matcha de bonne qualité. Il est pas du tout granuleux en bouche, ça c'est sûr. Par contre, c'est pas mon préféré. C'est indéniable que c'est un matcha de bonne qualité. Je pense qu'elle a largement mieux. Je pense que si je reviens la prochaine fois, je lui demanderai de me mettre directement un matcha grand cru ou cérémonial, enfin un des 2 qui sont au-dessus de la catégorie qu'elle m'a donnée. À mon avis, ils doivent être très bons. Mais pour mes goûts personnels, moi, j'adore quand les matchas sont ultra herbacés, hyper frais en bouche et un petit peu astringents. J'ai pas ce côté-là avec le matcha de chez Curage, je sais pas comment on appelle ce café. Donc voilà, c'était la petite conclusion pour ce spot de matcha. Est-ce que c'est du bon matcha? Oui. Est-ce que c'est une adresse que je peux recommander? Je dirais que oui, mais est-ce que c'est exactement le type de matcha que j'aime et est-ce que c'est à mon goût? Non, pas totalement. Pas celui que j'ai testé aujourd'hui, mais il faudrait que je teste ceux qui sont au-dessus. J'ai mon propre porteur de micro. Donc la couleur, c'est vraiment un vert qui est très vibrant. Ça se dit pas en français. Un vert qui est très vif. Et du coup, je pensais que le goût allait suivre. Sauf qu'en réalité, je trouve que ça a un goût un tout petit peu terreux.
Normalement, un matcha qui est de très bonne qualité, il a un vert très très vif, un goût très frais. L'amertume pour moi, c'est pas tant un critère parce que pour moi, un matcha, il a un tout petit peu d'amertume, ça va avec. Mais il y a vraiment un goût très frais et un petit peu astringent. Ça va avec le matcha. Sauf que là, je le retrouve pas. Je retrouve plutôt un côté un peu terreux. La texture, je dirais que la poudre, ce n'est pas la poudre la plus fine qui soit. Je la ressens un petit peu en bouche. Donc, en latte, ça va très bien. Mais je pense qu'en boisson vraiment pure, sans lait ni rien, ce serait pas le meilleur matcha. Donc, je ne donne pas de notes, mais je dirais à la fin de la vidéo quel est mon matcha préféré de tous ceux que j'aurais testés. Conclusion, ce que j'aime dans ce café, c'est vraiment le souci du détail et les petites attentions. Donc les petits crochets sous la table pour mettre son sac, le petit chocolat qui est offert quand on commande une boisson, le service aussi qui est super sympa. Et le lieu en lui-même est très agréable. Donc je valide tout ça. Et pour ce qui est du matcha, il est bon du moment que c'est en latte, mais je dirais pas que c'est le matcha cérémonial, voilà, le plus haut de gamme, etc. Par rapport à mon goût à moi, ce n'est pas le type de matcha que j'espérais boire aujourd'hui. J'espère que vous entendez la musique. Trop bien! On se retrouve au prochain! Bonjour. Coffee for you? You're an HR when I hear it. Là, on est vraiment sur le type de matcha que moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'on retrouve une pointe d'amertume, on a ce côté un petit peu astringent et surtout aussi, il y a un goût super frais. Et bon, bien sûr, la couleur, elle est bonne et tout, mais bon, à la limite, c'est pas le plus important. Normalement, ça va avec le goût, mais parfois, on peut avoir la couleur et ne pas avoir le goût. L'autre point que je voulais aborder, c'est que la poudre est vraiment très très fine, ce qui fait que dans la boisson, elle est parfaitement diluée, super bien mélangée, et donc on la sent pas. On n'a pas ce côté granuleux en bouche, comme ça a pu être le cas avec le matcha que j'ai testé chez Boma. Donc là, vraiment, c'est le matcha que j'aime boire. C'est vraiment le type de matcha que moi j'aime bien et qui se rapproche le plus de ce que je consomme chez moi avec les matchas que je m'achète moi-même. Et j'ai limite envie de m'en recommander un deuxième, mais je vais me retenir. Mais pour le moment, ça reste mon préféré de cette sélection. Nouvelle journée, nouveau test d'une adresse matcha. Aujourd'hui, on va tester une adresse qui est plutôt nouvelle. Elle a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle Miyabi Matcha. C'est vraiment dédié au matcha. Et disons que c'est un petit peu avec de la street food, si on peut dire, japonaise, de desserts japonais. C'est des crêpes en fait. Voilà, en gros, des crêpes au matcha dans lesquelles qui sont enroulées sous forme de cornets, dans lesquelles il y a tout type de crème. Il y en a une qui est version crème brûlée. Je vais retrouver ma copine la plus gourmande pour aller tester cette adresse. J'ai hâte. Je pense
que ce sera du bon matcha. Normalement, il faudrait, si c'est une adresse vraiment japonaise, en plus de ça, il faudrait vraiment que ce soit du bon matcha. J'ai hâte d'aller tester ça. J'en profite quand même pour vous faire une petite tenue du jour. Je porte une tenue toute blanche avec un blazer vert que j'avais acheté chez Zara à la sortie du Covid et qui est un petit peu grand pour moi maintenant. En fait, au niveau des épaules, je pense qu'on le voit. Bref, il est un petit peu oversize, mais moi j'aime bien. La coupe est droite, style oversize si on veut, mais il était à ma taille. Là, ce n'est plus du tout à ma taille, mais ça ne me gêne pas. J'aime bien le côté oversize. Et je vais enfiler mes ballerines léopard avec un tout petit talon et on va aller faire notre journée dehors. Oui. M-A-L-A-K. M-A-L-A-K. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Palais d'été, non? C'est le palais d'été. Ouais, trop peur de faire tout. Je sais pas comment on va manger ça. Ça sent super bon la fraise. Bon, eh bien, conclusion de ce matcha d'aujourd'hui. Franchement, hyper déçue. Je m'attendais tellement à un vrai matcha japonais. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit la meilleure qualité de matcha de tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent parce que c'était censé être l'adresse hyper japonaise, tout ça. Et en réalité, franchement, c'était assez décevant. Quand je suis rentrée et que j'ai vu le gros pot Palais d'été, je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, Palais d'été, ok, c'est une bonne adresse pour acheter du thé en tout genre. Mais pour le matcha, je sais qu'ils sont pas bons. Donc franchement, j'ai presque envie de dire que c'était encore pire que chez Boma. Parce que Boma, à la limite, je me dis, c'était bien. C'était certes un petit peu granuleux en bouche, mais c'était correct. Franchement, je leur donne la même note en termes de goût. Les deux sont pas top. Par contre, au moins chez Boma, on est bien installé, la salle est super sympa, il y a des petites pâtisseries en plus, c'est assez raffiné, c'était bien glacé. Là où aujourd'hui, en fait, c'était pas du tout glacé, ils m'ont mis de petits glaçons qui ont fondu en 2 minutes. Donc voilà, hyper décevant. Les crêpes, c'était sympa, mais j'ai trouvé ça hyper sucré parce qu'à l'intérieur, il y a de la crème, des morceaux de brownie, je pense, et des cookies. Donc, wow, je m'attendais pas à ça. Pour moi, ça devait être juste une sorte de crème légère, goût matcha ou je sais pas quoi. Donc bon, c'est un peu sucré, mais bon, une fois, ça va. C'est sympa, c'est agréable, c'est fun. À l'étage, il y a une petite salle où on peut s'installer, qui est vraiment petite et franchement pas incroyable et pas décorée de façon dingue. Et puis aussi, il n'y a pas de toilette. Donc pas ouf. Je pensais que c'était une obligation en fait, quand on a des adresses type restauration, etc. À partir du moment où il y a une salle où on peut s'installer, je pensais qu'il était obligatoire d'avoir des toilettes. Faut que je vérifie l'info d'ailleurs. Mais du coup, il n'y avait pas de toilettes. Donc voilà pour ma petite conclusion par rapport à cette adresse. Ultra déçue. Je fais le montage et je me rends compte que je suis hyper exigeante et peut-être un petit peu dure du coup dans ma façon de commenter ce que j'ai testé. Et ça me fait un peu mal parce que quand je me rends compte que la personne qui a créé ça a 23 ans, et j'ai envie d'encourager quand même cette personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui s'est lancée dans un business. J'ai pas du tout envie de détruire qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est vraiment un avis par rapport à mes goûts à moi. Donc je précise que j'ai vraiment beaucoup apprécié les crêpes. Je suis particulièrement sensible au sucre. Donc forcément, ne me prenez pas pour référence quand je vous dis que quelque chose est très sucré. Tout est très sucré pour moi en fait. Donc à partir de là, voilà, ne me prenez pas pour référence. Le matcha par contre, franchement, c'est bien sûr toujours mes goûts personnels, mais je trouve que c'est pas le meilleur matcha, celui de Palais d'été. Alors je pense que pour améliorer la qualité de ce qu'il propose dans son café, ce garçon, je sais pas comment il s'appelle, il devrait juste trouver un fournisseur meilleur que Palais d'été. Parce qu'en soi, le concept est sympa, ce qu'il propose est sympa, forcément il vient de démarrer et il y a des choses à améliorer et c'est normal, mais franchement un meilleur fournisseur de matcha, c'est mon meilleur conseil. Le avant-après. Ouais.
Eh bien, conclusion de ces différents tests d'adresse matcha, ma préférée, c'est définitivement Maison Matcha. C'est vraiment celle où j'ai trouvé le goût qui me plaît personnellement. Et encore une fois, là, je parle de mes goûts personnels, hein. Je sais très bien qu'on a tous des attentes différentes par rapport au matcha, mais même aussi par rapport au café. Il y en a qui préfèrent quelque chose de beaucoup plus acidulé. Étrangement. Il y en a qui aiment bien le côté plus noiseté, un peu cacaoté. Moi, c'est plus ce que j'aime. Qui n'aiment pas du tout le côté amer, ni acide, etc. Enfin bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Personnellement, pour le matcha, comme je vous le disais, c'est vraiment le côté hyper herbacé, hyper pas hyper astringent, mais un petit peu astringent. Ce côté ultra frais, mais vraiment ce goût un goût très vert en fait. Je sais pas trop comment le décrire, j'ai pas le terme qu'il faut, mais c'est vraiment ça que j'aime dans les matchas. Et parfois, on trouve un goût beaucoup plus, parfois terreux et parfois un peu fermé. Je sais, ça veut rien dire, hein. Vous allez me dire ça ne veut rien dire. Effectivement, c'est peut-être pas un très bon adjectif pour décrire le matcha, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que c'est assez plat en fait. C'est comme s'il n'y avait pas plusieurs niveau de goût, un petit peu comme pour les parfums, on a la note de tête, la note de cœur et la note de fond, etc. Et c'est un peu ça en fait. Il y a des matchas où c'est hyper plat, c'est pas intéressant, on sent que c'est un peu fermé. Je sais, ça veut rien dire. Et ça a un tout petit goût un peu terreux, etc. Donc ça, c'est pas ce que j'aime. Et donc celui qui coche le plus de cases pour moi, c'est vraiment Maison Matcha. Si je devais aller prendre un matcha comme ça, vous savez, moi je le fais chez moi en fait. Le matcha, je l'achète. Il y a des marques que j'ai testées, j'ai trouvé mes préférés et je le prépare chez moi dès que j'en ai envie et je suis jamais déçue et ça me coûte pas 6 à 8 balles à chaque fois. Par contre, si je dois aller dépenser 6 à 8 balles pour un matcha, clairement, chez Maison Matcha, je ne regrette pas de le faire. Pour la dernière adresse, Curage ou Curage, ou je sais pas trop comment on prononce ça, c'est, à mon avis, une adresse qu'il faudrait retester en allant demander spécifiquement le matcha de la meilleure qualité pour voir si celui-ci coche mes cases à moi, pour mon goût à moi. Mais celui que j'ai testé aujourd'hui, c'était le matcha Jade. Donc, je vous disais, il y a 2 gammes encore au-dessus de celui-ci. Et bon, c'est un matcha de bonne qualité, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas du matcha cérémonial en fait. C'est peut-être du premium, mais c'est pas du cérémonial. Voilà. Et le suivant que je mets dans mon classement, je dirais Boma, parce que Boma, franchement, c'est pas un matcha exceptionnel, mais c'est une adresse sympa en fait. C'est généreux, autant au niveau du service que vraiment en termes de quantité. En fait, la boisson, elle est très grande, bien généreuse, etc. Donc oui, c'est sympa comme adresse. Et puis celui que je mettrai en dernier, mais franchement, je garde un œil dessus parce qu'à mon avis, ça va s'améliorer. C'est Miyabi Matcha, parce que clairement pour moi un matcha de chez le Palais d'été c'est niet, c'est impossible. C'est pas possible pour moi de mettre ce type de matcha dans une adresse qui est dédiée au matcha. C'est pas assez authentique en fait, c'est pas assez en fait pour moi le Palais d'été ne vendait pas de matcha avant. Évidemment maintenant il y a la hype du matcha, donc ils se sont dit qu'ils doivent en vendre, c'est logique, mais je trouve que c'est vraiment plus quelque chose de très commercial. Ils ont trouvé l'équilibre entre on vend du matcha qui est pas trop mauvais et en même temps on peut se faire une bonne marge dessus. Je crois que c'est ça, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens. Et du coup pour moi c'est pas du tout le meilleur matcha. Donc bon, voilà. Par contre, j'ai vu en story sur le compte Instagram de Miyabi que ils sont en train de tester différents matchas pour chercher de nouveaux fournisseurs. Donc si j'ai bien compris, le matcha de chez Palais d'été, on dirait que c'était juste celui qu'ils ont utilisé pour se lancer. Ou peut-être qu'ils en ont utilisé un au moment du lancement et maintenant c'est celui-ci qu'ils utilisent. Mais a priori, on dirait qu'ils sont encore en train de chercher un fournisseur, si j'ai bien compris. Et tant mieux. Parce que il y a vraiment matière à améliorer ce concept-là et à faire quelque chose de super quali. Donc, j'espère qu'ils vont changer de fournisseur. Voilà pour le classement. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une partie 2 parce qu'il y a 15 000 adresses à tester à Paris et on dirait que tous les jours, il y en a une nouvelle qui ouvre pour le matcha spécialement. Mais il y a aussi la même chose version café que je pourrais faire parce que j'aime beaucoup le café aussi. Je suis pas quelqu'un qui consomme du café brut. Très souvent, je le prends plutôt en latte. Le matcha, je peux le prendre brut ou en latte, ça n'a pas d'importance. Chaud, froid, peu importe. Le café, je vous avoue que la plupart du temps, je le prends plutôt en latte. Et rares sont les adresses
où je me verrais le prendre en mode cold brew ou filtre ou enfin voilà. Espresso, c'est dégueulasse, hein. Personnellement, je trouve ça horrible, ignoble. Mais le reste, je pense que je pourrais habituer mon palais à ce type de café-là. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une partie 2 pour le matcha et faire peut-être la même chose, le même concept vidéo, mais version café. Moi, ça me ferait super plaisir de le faire. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et si vous avez des adresses à me recommander, je suis hyper prenante, tant pour le matcha que pour le café. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!